Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour réaliser ce mini-album, mais j'aimerais le faire en format paysage. Donc là il est en format portrait, hein, comme un album normal, mais là j'aimerais qu'on le fasse en format paysage. Donc pour cela il vous faudra du papier, donc moi là je vais réutiliser un bloc de chez Action, hein, sur le thème lavande. Il vous faudra des enveloppes, donc ça c'est les enveloppes de chez Action, c'est celles où les enveloppes font C6 et les cartes A6, mais nous on va se servir que des enveloppes, les cartes on n'en aura pas besoin, donc oui, il vous faudra 6 enveloppes. Ensuite il vous faudra du ruban ou ce que vous voulez pour fermer votre album, donc moi là c'est de l'organza blanc de chez Action aussi. Il vous faudra de la cartonnette. Donc moi, la cartonnette, c'est le derrière de ce bloc que j'avais utilisé pour l'autre album. Donc voilà, et il vous faudra 2 feuilles A4 pour faire la couverture. Donc on va commencer. Alors, là, les cartonnettes mesurent donc 17 par 12,5. 17 par 12,5, il vous en faut 2. Et pour la tranche, elle fait 3,5 par 12,5 qu'on viendra mettre comme ceci. Donc là, je vais venir mettre du double face sur toute ma cartonnette. Et après, on viendra le coller sur notre papier A4. Donc là, je suis venue mettre du double face sur mes cartonnettes. Donc je les mets de côté. On prend nos 2 feuilles A4. Et ici, je suis venue coller un double face de 3 mm. Donc, pour coller mon autre feuille. Donc là, je vais enlever la pellicule. Voilà. Et on va venir coller la deuxième feuille par-dessus l'autre. On essaye de se mettre bien droite. Et voilà. Ensuite, donc là, on va venir coller nos cartonnettes comme ceci. Et comme ceci. Alors, je vais enlever la pellicule de mon double face. Et je vais venir le coller par ici. Voilà. Là, je vais coller ma tranche. Donc là, je me suis fait un petit bout de cartonnette qui fait oui, 5 mm, entre 4 et 5 mm. Donc je vais venir le mettre ici et ça va m'aider à faire mon espace entre ma tranche et ma couverture. Donc je me cale bien, j'essaye de bien me mettre droite et je colle. Je récupère mon petit bout que je vais mettre de ce côté ici pour mettre ma deuxième grande cartonnette. Donc j'enlève ma pellicule de mon double face. Je vais me caler contre mon petit bout de 5 mm et je colle. Je le retire. Voilà, et je le garde, peut-être qu'il me servira pour une autre fois. Donc maintenant, je vais couper tout le surplus de papier autour de ma structure. Donc là, je viens couper ici. Voilà, donc là, je garde ce petit bout de papier, hein, parce qu'il va nous resservir. Et ensuite, je fais la même chose tout le long de ma structure. Là, je vais faire mes angles. Donc ça, c'est toujours mon petit outil que je me suis fait, qui est pas super, mais ça dépanne pour l'instant. Donc, je coupe mes angles. Maintenant, on va rabattre nos feuilles. Donc, à l'aide de mon plioir, je viens bien le coller contre ma cartonnette et j'appuie. On n'oublie pas de bien faire les angles.
Maintenant, on va coller tous nos côtés. Donc, moi, là, je le fais à la colle. Mon petit chiffon, j'appuie bien, je fais bien mes angles ici. Voilà. Je vais venir mettre des petites pinces. Pour que ça tienne bien. On fait la même chose de ce côté-ci. Et on fait la même chose avec les deux autres côtés et on attend que ça sèche. Maintenant qu'on a fini de coller notre structure avec notre plioir, on va venir faire les plis ici. Voilà. Tout doucement, hein, faire attention à ne pas craquer le papier. Surtout que celui-là, c'est la première fois que je l'utilise, donc je fais attention. On va venir plier, voilà, doucement pour pas qu'il craque de l'autre côté. Hop, je vais tourner. On appuie doucement. Voilà. Je regarde s'il n'a pas craqué. Donc ça va. Ensuite, on va venir mettre ici un morceau de papier blanc. Donc moi c'est un papier qui mesure 9 par 12,5. Donc je vais venir mettre de la colle sur tout mon papier. Alors on essaye de bien se centrer en haut et en bas. On est à peu près à la même distance. Avant que ça colle complètement, on va venir ici plier notre cartonnette délicatement sans trop appuyer. Voilà, faire attention de ne pas trop appuyer, sinon ça va déchirer le papier. On fait la même chose de l'autre côté. Donc là, on laisse sécher et après, on va venir faire la reliure en U. Alors, pour la reliure, il vous faut un papier de 4,5 sur 11,5. Ensuite, il vous faut un autre papier de 3,5 sur 11,5. Et un dernier papier de 2,5, voilà, sur 11,5 aussi. Ensuite, on va venir faire des plis sur le papier qu'on vient de couper. Alors, on prend le plus grand, celui de 4,5 sur 11,5, et sur chaque côté, on va faire un pli à 1 cm. Je retourne mon papier et je fais un autre pli à 1 cm. Donc ici, vous avez 1 cm de pli de chaque côté et au milieu, il doit vous rester 2,5. Ensuite, on prend celle de 3,5 et on fait la même chose. Un pli à 1 d'un côté et un pli à 1 de l'autre côté. Et ici, donc au milieu, il doit vous rester 1,5. Ensuite, on prend le dernier petit bout de 2,5 et on fait la même chose. Un pli à 1 d'un côté, je tourne mon papier et je fais un autre pli à 1 de l'autre côté. Et ici, il doit vous rester au milieu 1,5 cm, 0,5. Ensuite, on va venir plier tous nos papiers. Alors, on va essayer de les plier bien droit, sinon après nos pages seront
pas forcément droite. Voilà, donc on plie tous nos petits papiers et ensuite on viendra les coller ensemble. Alors maintenant qu'on a plié notre petite reliure en U, on va venir biseauter légèrement, pas trop, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez, j'espère. Et ici, pareil. On fait ça sur toutes nos petites reliures en U. Voilà, maintenant qu'on a biseauté notre reliure, on va venir les coller les unes sur les autres. Alors, pour coller bien droit, moi je me fais une petite marque, un petit point à 0,5. Un tout petit point en haut et en bas pour être bien droite sur les deux premiers. Voilà, je vais me faire un petit point ici et un petit point ici. Ensuite, on met, je vais prendre celle-ci, on met de la colle. On vient s'aligner sur les petits points qu'on vient de faire. Et normalement, oula, j'ai bougé. Alors, bien se mettre en haut et en bas. Hein. Normalement, si on est bien aligné, on doit avoir 0,5 d'un côté et 0,5 de l'autre. Maintenant, je prends le tout petit qui fait 0,5 au milieu et je viens faire la même chose. Je mets de la colle. Je viens m'aligner sur mon repère, mes deux petits points. Je me cale bien en haut et en bas. Et notre reliure en U est faite. Maintenant, on reprend notre structure et on va venir coller notre reliure en U ici, bien centré. Voilà. Donc, on met de la colle. Se cale bien au milieu. Voilà. Donc là, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Et on appuie. Je vais attendre que ça sèche un peu. Essayez de pas trop le bouger. Voilà, notre reliure est collée. Et on se retrouve ensuite pour y mettre nos enveloppes. Pour l'instant, on attend que ça sèche. Donc là, on vient prendre nos 6 enveloppes. Donc moi, je les ai déjà préparées en amont. Donc vous prenez votre enveloppe, vous collez ici tout le long. Hop, vous collez là. Et ici, vous venez couper 1 mm, pas plus, de chaque côté. Ce qui vous donne ceci. Donc là, c'est ouvert des deux côtés. Un côté où on va venir mettre un tag et un côté où on va y coller la reliure. Donc, je prends ma première enveloppe qu'on va venir coller ici. Donc, je prends ma colle, je mets de la colle de chaque côté de ma petite languette de 1 cm. Je prends mon enveloppe. Voilà. Et je viens la glisser ici. Et j'essaye de me caler bien droite. Bon, là, j'ai de la colle qui sort. Voilà. Donc, je vais essuyer ça. Hop. Et notre première enveloppe est collée. On fait pareil pour la deuxième.
On met de la colle sur notre petite languette de 1 cm. On vient mettre notre deuxième enveloppe. On la cale bien par rapport à l'autre pour qu'elle soit à peu près droite. Et on fait pareil avec toutes les autres languettes de 1 cm. Donc là, j'ai collé mes 5 enveloppes. Et je vais faire la 6e avec vous. Donc, on met de la colle. On prend notre enveloppe et on vient la mettre comme ça. On vient mettre la languette dans l'enveloppe. Voilà. Et là, j'essaye de m'aligner par rapport aux autres pour être bien droite. J'essuie le surplus de colle s'il y a. Surtout, j'appuie bien que ça colle bien. Donc là, j'ai de la colle. Là, il faut que je rappuie un petit peu. Et voilà. Notre dernière enveloppe est collée. Et notre album est déjà presque terminé. On n'a plus qu'à venir ici mettre du papier imprimé, ici du papier imprimé, et ensuite de faire nos tags. Alors donc là, j'ai coupé tous mes papiers à la dimension de mon album. Donc pour la couverture, j'ai repris exactement le même papier que l'autre album, parce que je trouve que cette feuille est parfaite pour faire une couverture. Donc elle va venir se mettre ici. Ça c'est pour le dos et ça c'est pour tranche. Ensuite ici j'ai coupé tous mes papiers que je vais venir coller sur mes enveloppes. Et ça c'est pour l'intérieur ici. Voilà, donc ça, mes papiers à l'intérieur je les ferai hors caméra, mais ensemble on va venir coller la couverture de devant et de derrière. Alors à pas oublier notre ruban. Donc là je vais couper un bout. Ouais, ça devrait le faire. Voilà, je vais prendre un bout de double face et je vais venir à peu près le mettre au milieu et je viens poser mon double face. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, maintenant on va venir coller le papier ici. Mais avant, j'ai oublié, on va venir ancrer les bords de notre papier avec la Distress Oxide Milade Lavender qui va parfaitement avec cette collection de papier. Donc, je fais le tour de mon papier légèrement, voilà. Donc, je vais y mettre de la colle. J'oublie pas d'enlever la pellicule de mon double face. Et là, j'y colle mon papier. Voilà, je vais faire pareil derrière. Donc, je reprends ma Distress. Je vais faire le tour de mon papier. Donc, je vais mettre de la colle. J'oublie pas d'enlever la pellicule de mon double face. Et hop, je viens coller mon papier sur ma couverture. Voilà, et là, comme, je sais pas si vous voyez ici, là, mon papier il se plie un peu et je sais pas si dans le temps il va tenir ou pas. Donc, je vais venir mettre une petite dentelle de chaque côté. Donc ça c'est de la dentelle, que j'achète sur AliExpress.
Donc je vais prendre un petit bout que je vais venir coller ici. Donc pour coller ma dentelle, je prends mon petit flacon et je mets de la colle ici, tout le long de ma dentelle. Ensuite, je viens me mettre... J'essaye de centrer quand même. Voilà. Là, on va attendre que ça sèche et après on collera de l'autre côté. Donc là maintenant, je vais mettre un peu de colle tout le long là. Et je vais venir abattre le reste de ma dentelle sur ma tranche. Sans trop tirer dessus. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc on va attendre que ça colle bien. Et après, ici, on viendra ancrer les bords de notre papier et le coller ici. Et comme ça tiendra le reste de la dentelle. Donc là, j'ai collé mon papier que j'ai ancré avec la distress et j'ai collé sur ma dentelle. Voilà. Donc, ma couverture est faite. Maintenant, je vais coller tout mon papier à l'intérieur. Je vais faire mes petits tags et on se retrouve pour la déco de la couverture. Alors, j'ai collé tout mon papier imprimé dans mon mini album. Je suis venue faire donc mes tags où j'ai fait une petite bordure avec ma perfo dentelle. J'ai fait des petites pochettes et je suis venue faire des petits tags. Mais ça, je vous ferai une vidéo à part pour vous présenter les deux mini albums. Là, pour l'instant, on va s'occuper de la déco de la couverture. Donc, j'ai enlevé tous les die cuts du bloc et j'ai sélectionné ce petit nichoir que j'allais venir mettre ici. Voilà. J'ai pris les petits oiseaux. Donc là, il y en a un qui va venir se mettre ici et l'autre que je vais poser sur le toit. Ensuite, je vais prendre cette petite étiquette Lovely où j'y ai mis de la mousse 3D et je vais la coller ici. Et dans cette composition de lavande, de fleurs, je vais mettre des petits papillons. Voilà. Donc ça me plaît bien. Maintenant, on va coller. Là, je vais y mettre de la colle. Maintenant, je vais coller les petits oiseaux. Donc celui-là, je vais le mettre comme ceci. Voilà. Celui-là, je vais le mettre ici. Et je vais venir y coller mes petits papillons. Donc les papillons, je vais mettre juste ici, là au milieu. Hop là, un peu de colle. Et ça, je vais le coller là. Voilà. Je vais faire pareil avec le plus petit. Voilà, j'appuie pas trop, je vais laisser sécher. Voilà. Ensuite, sur la tranche, je vais venir coller tout simplement ce petit cœur en suspens. Ensuite, je vais mettre cette petite étiquette For You ici. Mais je pense que je vais couper un bout, je vais pas laisser tout ce... Je vais couper ici. Et je vais venir le mettre comme ça. Et bien voilà, ma déco est terminée. Donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, et je vous fais à la suite un tuto de présentation de mes deux mini-albums.
Voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!